Bonsoir, bonsoir à tous. Je suis très heureux de voir la station Ozone remplie à ce point. Bonsoir Michel Onfray. Bonsoir Pierre. Et nous sommes très heureux de vous accueillir pour la première fois dans la station Ozone. Et nous saluons aussi les personnes qui nous regardent en ligne, puisque la rencontre de ce soir est diffusée en direct sur le site mola.com. Alors, Michel Onfray, nous vous recevons pour Décadence. Nous vous avions laissé avec Cosmos dans une optique qui paraissait un peu nouvelle, avec un très beau livre fait de rencontres et de contemplations, dans lequel vous nous invitiez à laisser de côté la bibliothèque. Et nous vous retrouvons avec Décadence, qui est à la fois un livre d'histoire, une formidable chevauchée à travers 2000 ans de civilisation judéo-chrétienne. Et qui est un livre qui, pour le coup, n'a pas laissé de côté votre bibliothèque, puisque c'est un livre qui est à la fois la synthèse de très nombreuses lectures et aussi de très nombreux thèmes qui courent au travers votre œuvre. À l'exception, peut-être, on y reviendra, je pense, de la question de l'hédonisme, parce qu'il m'a semblé que c'est un livre qui est marqué par une forme de négativité. Disons qu'on le sait, ce livre est le deuxième d'une trilogie, une brève encyclopédie. Donc on peut imaginer que dans une vision un peu hegelienne, le premier volume Cosmos était un moment de positivité dans lequel vous nous invitiez à découvrir et à apprécier le monde tel qu'il est, dans toutes ses forces. Ce volume-là est un volume, malgré tout, alors peut-être que vous en discuterez, mais plus noir, plus sombre, même si, comme vous nous le direz probablement, votre vision n'est pas une vision pessimiste, mais une vision tragique. Et on peut imaginer que dans le troisième volume, qui j'imagine paraîtra probablement d'ici 2 ans, qui s'appellera Sagesse, vous dépasserez et à la fois vous rassemblerez les moments précédents dans une ouverture à justement la sagesse. Alors, ce beau et grand livre qu'est Décadence s'ouvre sur une évocation qui est l'évocation de la peinture de Montsou Desiderio, auquel vous aviez déjà, aux éditions Mola, consacré un livre il y a, je crois, à peu près une vingtaine d'années. C'est probablement l'un de vos premiers livres, hein, dans votre première décade, dans votre première décennie. Et cette image de la ruine, évidemment, elle court au travers tout le livre, puisque, sans dévoiler le contenu de cet ouvrage, on sait que vous dressez le portrait d'une ascension et de la décadence d'une civilisation. Alors, avant de commencer à rentrer dans le détail de cette montée, de cette grandeur et de cette chute, j'aurais voulu qu'on s'arrête peut-être à 2 choses. La première, c'est que les notions de civilisation et les notions de décadence sont des notions, comme on dit en philosophie, qui sont un peu surdéterminées, au sens où sur elles pèse tout un tas d'a priori, de conceptions, et on y reviendra. La notion de décadence est elle-même très marquée souvent par le sceau de la réaction, qui n'est pas, à ma connaissance, ce qui vous caractérise prioritairement. Mais une chose qui m'a beaucoup frappé, c'est dans votre introduction, page 31, vous présentez le réel comme le dépliage d'une fatalité. Et avant de chevaucher à travers l'histoire, vous commencez en préalable à nous dire que de toute façon, l'histoire, nous sommes voulus dans l'histoire. Il y a une force qui traverse l'histoire, qui nous veut, et qui fait que nous sommes le jouet jusqu'à un certain point d'un pur déterminisme. Et il me semble que c'est l'une des tensions importantes, fructueuses de votre livre. C'est d'un côté, vous nous présentez une civilisation construite et complètement déterminée par la fiction conceptuelle qu'est Jésus et ses conséquences immédiates. Et en même temps, vous nous dites, mais nous sommes voulus, nous ne choisissons pas, nous ne choisissons rien. Et comment, à partir de cette position du non-choix, vous arrivez justement à extraire un sens à cette épopée, dans la mesure où on peut considérer que le déterminisme, il prend toujours le risque d'abolir le sens et du coup de sombrer dans le nihilisme. Ah, quel plaisir d'être aussi bien lu. Merci, cher Pierre. Et il y a beaucoup de questions dans votre question. Sur cette idée qu'il y aurait une surdétermination au concept de décadence, vous avez absolument raison. Mais j'ai passé l'âge d'avoir peur. Et j'ai passé l'âge d'avoir peur parce que décadence, ce sera un concept de droite. Puis l'affaire sera réglée, quoi. Donc il faudrait être contre la décadence parce qu'on est de gauche. Et si on est de gauche, eh bien, il faudrait imaginer qu'il n'y a pas de décadence. Or,
Moi, j'ai le souci du réel. C'est pas forcément une obsession fréquente à gauche, mais je reste de gauche. Mais on pourrait expliquer ce qu'est être de gauche. Pour moi, c'est pas voter Macron, c'est pas voter Mélenchon, c'est pas voter, enfin, tous les gens qui vont se présenter. Ça n'a pas grand-chose à voir. Mais c'est une ontologie, être de gauche. C'est une vision du monde. Et je pense qu'on a le devoir de casser les mythes, de briser les mythes. C'est pas parce que la gauche a toujours dit ceci ou cela que pour autant, il faudrait dire, puisqu'elle l'a dit, même s'il a eu tort, il faut toujours le dire. Donc effectivement, le concept de décadence a été emprunté, enfin, est un concept analysé beaucoup par la droite. D'ailleurs, Julien Freund, philosophe extrêmement important pour moi, a écrit un très gros livre qui s'appelle La décadence. C'est un livre un peu indigeste parce que c'est un assemblage de fiches, mais très intéressant parce que quand machin, bidule, un tel, on parlait de la décadence, Evola, Nietzsche ou d'autres, eh bien on sait où, quand, ce qu'ils ont dit, etc. Donc c'est une espèce d'instrument de travail. Mais en même temps, on se dit, et je me suis moi-même posé la question, je me suis dit, mais elle est où ma vision des choses? Suis-je spenglerien? Suis-je un disciple de Toynbee? Suis-je un disciple de Hegel? Suis-je un disciple de Vico? Suis-je un disciple de Boss? Et puis à un moment donné, je me suis dit, mais tu es le disciple de personne. Et donc, il n'est pas question d'aller chercher chez d'autres une pensée dont je pourrais dire qu'elle est la mienne. Ça n'a aucun sens. C'est pas être libertaire non plus. Et donc, je me suis dit, mais ce concept de décadence, je le constate. Je reste un homme de gauche libertaire, proudhonien. Qu'est-ce qu'on fait de ce concept quand on n'est pas un homme de droite? Et alors, effectivement, il y a cette idée extrêmement simple, c'est qu'à droite, on constate le réel qui est la décadence, effectivement l'effacement d'une civilisation et d'une culture. Sauf qu'à droite, on nous dit il y a un homme providentiel qui est susceptible d'inverser le mouvement. Et on est optimiste en ce sens. C'est-à-dire que Zemmour est un optimiste. Marine Le Pen est un optimiste. Et d'autres, les Soral, les Dieudonné, etc., qui estiment qu'il suffirait de faire ceci pour que la décadence disparaisse. Et moi, je ne suis pas du tout optimiste. C'est-à-dire que je ne suis pas pessimiste pour autant. Je dis juste qu'il n'y a rien à faire, c'est ainsi. Et c'est ce qui distingue effectivement une lecture de droite du concept de décadence. Ils sont tous réactionnaires au sens étymologique. C'est pas une insulte, hein. Étymologiquement, un réactionnaire, c'est quelqu'un qui veut restaurer un ordre passé. Et ils estiment que ça va mal parce qu'on fait pas bien les choses, et que si on faisait mieux les choses, si on faisait bien les choses, si on faisait les choses selon leur programme. Marine Le Pen, on remet des blouses aux enfants, on réapprend à lire aux enfants à l'école, dit Finkielkraut, on en arrête avec cette féminisation de la société, dira Zemmour, on en arrête avec la domination des Juifs, dirait Soral et Dieudonné, etc. Et puis ça ira bien. Et on inversera la manœuvre. Et moi je dis, ben non, pas du tout. Ça, c'est se bercer d'illusions de croire une chose pareille. Il y a un mouvement général des civilisations. Et ça, j'en appelle à une culture minimale, qui est la culture des cartes postales. Les gens ont tous vu, ou dans une carte postale, même s'ils les ont reçues, encore qu'on n'en voit plus de cartes postales, mais je veux dire, les émissions à la télévision, les pyramides, ils ont vu le Parthénon, ils ont vu le Colisée, ils ont vu Stonehenge, ils ont vu Karnak. Donc tout le monde sait qu'il y a eu des civilisations derrière ces moments-là, que ces moments durent sous forme de ruines, mais que finalement les civilisations ont disparu. Donc tout le monde a souffert sur la phrase, ou presque, au lycée, au lycée, la plupart du temps, sur cette phrase de Valéry, nous autres civilisations, nous savons que nous sommes mortels, 1919, on sort de la Première Guerre mondiale, et tout le monde est d'accord, sauf pour nous. Toutes les civilisations sont mortelles, sauf la nôtre. Et toutes les religions sont ridicules, sauf la nôtre. Et moi, je dis, mais non, si les civilisations sont mortelles, la nôtre l'est aussi, et je regarde ce qui advient chez nous, dans cette configuration du judéo-christianisme, et je dis effectivement, je vois un certain nombre de choses qui, quand je les rejoins, point par point, finissent par dessiner quelque chose qui effectivement ressemble à la décadence. Alors ça, on va dire, c'est la question de la décadence, qui est presque la question finale, puisque c'est la moitié de votre livre et surtout le dernier tiers. J'aurais voulu effectivement qu'on reprenne par le début, et avant de reprendre par le début historique donc de la naissance du christianisme, de reprendre par le début théorique, puisque néanmoins, évidemment, vous reliez ce livre-là au précédent, puisque donc vous dites, page 31, on ne peut proposer une philosophie de l'histoire sans relier l'homme au cosmos. Et vous développez lors d'un paragraphe, vous dites donc le réel n'est jamais que le dépliage d'une fatalité, le pur effet du déterminisme. Les hommes s'illusionnent quand ils pensent vouloir ce qui les veut.
moi, ce qui me semble intéressant, c'est justement, avant d'entrer dans cette histoire, comment est-ce que vous parvenez à articuler cette idée à la fois qu'il y a ce pur déterminisme, et en même temps, ces réflexions que vous faites au cours de votre livre, vous dites, oui, mais si Napoléon était mort dans son berceau, la face du monde en aurait été changée, si un tel n'avait pas agi de telle façon. Dans la lecture que vous faites de la Révolution française, vous expliquez bien comment ce sont les déterminants psychologiques, entre autres, de ressentiment qui fait agir, entre autres, les gens de la terreur comme ils agissent. Donc, comment vous articulez, si vous voulez, l'idée que les choses ont un sens, l'idée que les choses sont choisies, l'idée qu'il y a un moment, l'histoire s'oriente dans une direction plutôt que telle autre, et cette idée qui vous est très chère et qui est évidemment liée aussi à Spinoza, qui est liée à Nietzsche, selon laquelle il y a un vouloir qui nous veut, et selon laquelle, finalement, les choses ont lieu parce qu'elles ont lieu, qui est quand même une pensée dont on se demande toujours comment est-ce qu'on peut l'articuler avec l'envie de vivre. Puisque si, de toute façon, nous sommes voulus, eh bien, restons dans notre lit, faisons Alexandre le Bienheureux, et tenons-nous-en là. Oui. Quelqu'un me disait récemment que finalement, j'étais janséniste. Mais je n'étais pas contre. Je trouvais que c'était pas faux. Et assez augustinien pour. On pourrait discuter sur le jansénisme, mais il y a cette idée effectivement que nous sommes des produits du judéo-christianisme, pardon, et que dans le judéo-christianisme, il y a une vision des choses à laquelle nous souscrivons sans nous en apercevoir, et que cette vision, c'est qu'il existe un libre arbitre. Nous avons le choix. Je vous rappelle la Genèse, Dieu qui dit au premier homme et à la première femme, vous pouvez tout faire sauf goûter du fruit de l'arbre défendu, etc., etc. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Ève, elle décide de goûter tout de même du fruit de l'arbre défendu, qui est l'arbre de la connaissance. Et Ève décide de savoir. Elle dit, mais moi, je veux savoir. Et après, il y a tout ce qu'on connaît. La damnation, le péché originel, la souffrance, la mort, les femmes qui enfantent dans la douleur, le travail, etc., etc. Et donc, on part du principe que nous sommes libres. Et j'enseignais toujours ça à mes élèves en terminale. Je leur disais, mais la dissertation, c'est pas thèse, antithèse, synthèse, avec un oui, nous sommes libres, non, nous ne sommes pas libres, et puis synthèse, grand moment normand, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, nous le sommes peut-être, nous ne le sommes peut-être pas, etc. Et il y avait une phrase, un mot, une expression chez Nietzsche qui m'intéressait, et dans Ainsi parlait Zarathustra, Nietzsche dit qu'il faut se créer liberté. Et ça me paraît extrêmement intéressant, parce que la liberté n'est pas donnée. Et l'idée que nous aurions un libre arbitre ou que nous n'en aurions pas est une bonne idée. Mais en même temps, je pense que nous ne naissons pas libres, mais que seuls quelques-uns le deviennent libres. C'est-à-dire qu'il y a un déterminisme complet, a priori, et si on ne nous apprend pas ce qu'il est possible de faire, alors effectivement, on sera un pur produit de tout ce qu'on est. Parents, milieu, époque, éducation, etc., etc. Et puis à un moment donné où éventuellement on peut se saisir de soi-même et peut-être vouloir un peu. Je ne dis pas qu'on peut vouloir beaucoup, mais peut-être parfois juste vouloir un peu. C'est-à-dire que quand j'étais gamin, j'allais voir les trains passer. Il y avait ce qu'on appelait la bifure Sainte-Anne, la bifurcation, où effectivement, il y avait la possibilité de faire de telle sorte qu'un train parte à droite ou un train parte à gauche. Et effectivement, là, c'est pas grand-chose. Sauf que quelques temps plus tard, il était au nord de la France, ce train, et puis l'autre était au sud de la France. Et donc, il y a des moments dans l'existence comme ça où effectivement, on est à des intersections, on est à des carrefours, on a des chances, on a des rencontres. Et moi, je sais quelles rencontres ont été essentielles pour moi. Et rencontres qui ont fait que je suis devenu ce que je suis devenu, mais rencontres que je suis devenu. Mais ces rencontres, il a aussi fallu que j'y consente. Gerfagnon a été quelqu'un d'extrêmement important pour moi. Mais pourquoi ne l'a-t-il pas été pour tous ceux qui étaient avec moi dans son cours, c'est-à-dire 5 ou 6 personnes? Donc effectivement, quand on lit les philosophes qui, eux, sont vraiment des anti-chrétiens en ce sens, parce qu'ils nous disent « mais non, il n'y a pas de libre arbitre. Le libre arbitre est une fiction. » Et ils sont peu, mais ils existent tout de même. Il y a les stoïciens, et il y a Spinoza, vous en avez parlé, et il y a Nietzsche, mais d'une certaine manière aussi Freud et Marx, et Schopenhauer, qui sont des gens qui nous disent « nous ne sommes pas libres. Nous ne sommes pas libres. Nous obéissons. » Et Spinoza a écrit une lettre à Schuller qui est extrêmement intéressante. Je me souviens que j'en avais fait un cours d'inspection dans ma classe au lycée. Et Spinoza dit, mais prenez une pierre, jetez-la. Elle va évidemment grimper, puis elle va ralentir, puis à un moment donné, elle va tomber, elle va chuter. Donnez-lui la parole à cette pierre, et elle va vous dire qu'elle a décidé
de grimper alors qu'elle a été jetée par quelqu'un. Elle va vous dire qu'elle a décidé de ralentir, puis qu'elle a décidé de tomber, puis qu'elle a décidé de chuter. Alors qu'en fait, elle a obéi à la nécessité. La nécessité étant la loi de la chute des corps, pour le coup. Eh bien, Spinoza dit, nous sommes comme cette pierre. Finalement, on est mis en mouvement, mu par autre chose que par nous-mêmes. Mais comme on a le langage, la conscience, etc., on s'illusionne en croyant qu'on est libre. Et Spinoza dit, les hommes se croient libres parce qu'ils ignorent les causes qui les déterminent. Et ça, c'est terrible. On se dit, mais finalement, si je réfléchissais sur moi-même, je découvrirais peut-être ce que sont les causes qui me déterminent. Et à ce moment-là, peut-être pourrais-je être libre. Et donc, c'est à ce moment-là qu'on voit une espèce d'aporie, c'est-à-dire une espèce d'impasse, mais en même temps, dans l'impasse, on voit qu'il y a une petite porte. C'est-à-dire que tous ceux qui nous disent qu'il n'y a pas de libre arbitre nous disent que la connaissance du fait qu'il n'y a pas de libre arbitre nous rend libres. Donc, c'est pas seulement un truc, une espèce d'occasion de prestidigitation, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc le libre arbitre, pour moi, n'existe pas comme un donné, il existe comme quelque chose d'acquis, et si quelqu'un n'a pas été éduqué à la liberté, alors il ne sera pas libre. Maintenant, c'est pas suffisant, car il y a des talents, car il y a des inégalités. Et moi, par exemple, je ne suis pas marathonien, et j'ai pas le talent pour ça, et peut-être aurais-je pu l'être si j'avais rencontré un professeur de sport qui, ceci, peut-être. Toujours est-il qu'on a des talents, on n'a pas de talent, mais j'ai toujours peine, et j'y pense à chaque fois, à croire qu'effectivement le libre arbitre est fait autant de mal, parce que quand on voit quelqu'un, et je pense toujours quand je vois quelqu'un qui vide des poubelles, ça passe toujours pour un effet de casuistique, vider les poubelles, etc. Et si on est libre et qu'on a choisi, alors il a choisi, ce monsieur, de vider les poubelles. Et moi, j'ai choisi de devenir philosophe. C'est quand même une drôle de façon de voir les choses. Pourquoi lui aurait-il choisi de vider les poubelles plutôt que d'être philosophe? Et pourquoi moi aurais-je choisi d'être philosophe plutôt que de vider des poubelles? Et si finalement on fait la biographie de chacun, on verra bien que certains auront eu plus le choix que d'autres. Certains auront eu l'occasion de choisir plutôt que... etc. Et effectivement, il y a un vaste mouvement de l'histoire. Je n'ai pas choisi, comme vous toutes et tous, je n'ai pas choisi d'exister. Ce sont nos parents qui décident pour nous. On ne choisit pas sa date d'arrivée dans l'histoire. On ne choisit pas son milieu. On ne choisit pas son époque. On ne choisit pas sa civilisation. J'aurais pu naître au XVe siècle dans une civilisation chinoise dans laquelle, etc. etc. Bon. Donc on voit bien effectivement qu'on ne fait pas l'économie d'un certain nombre de déterminismes. Mais si on ne nous explique pas que les déterminismes sont parfois aussi ce qu'on fait d'eux-mêmes, ce qu'on fait d'eux, alors à ce moment-là, on n'apprend pas la liberté. Donc je crois qu'on peut tenir en même temps l'idée qu'il y aurait un déterminisme total, une fatalité absolue, une espèce de sens de l'histoire, mais qui ne serait pas du tout le sens progressiste du genre nous allons vers la libération de l'humanité, etc., mais juste un mouvement, et que nous pourrions de temps en temps, pour quelques-uns, et dans la mesure où nous serions éduqués, d'où l'intérêt des instituteurs, enfin on dit les professeurs des écoles maintenant, mais des enseignants, des pédagogues, des parents, ou des gens qui sont susceptibles un jour de dire « viens par là, toi ici, et je vais t'expliquer des choses », un peu comme dans la logique maçonnique où on décide d'initier quelqu'un parce qu'on lui dit « toi, je vais t'expliquer ». La musique, la peinture, la littérature, le paysage, la beauté, la cuisine, enfin toutes ces choses-là, et donner sa chance à tel ou tel qui peut-être deviendront des cuisiniers, etc., etc. Donc effectivement, je mets en perspective ce grand mouvement de l'histoire, et vous avez raison de dire que je vais le chercher très loin. C'est-à-dire que quand on dit, ben voilà, il y a des philosophies de l'histoire, et c'est... Il n'y en a pas beaucoup, des gens qui font de la philosophie de l'histoire dans l'histoire des idées. Eh bien, ils sont tous dans cette logique de la philosophie de l'histoire, ça concerne les hommes. Moi, je me suis dit à un moment donné, mais non, ça ne concerne pas les hommes, ça concerne le vivant, depuis que le vivant existe. Donc, effectivement, quand on connaît cette image, elle n'est pas de moi, mais on dit, mais si, effectivement, on prend l'image de 24 heures, et on se dit, sur ces 24 heures, à partir de quel moment l'homme arrive-t-il ? Eh bien, on s'aperçoit, je ne sais plus exactement, enfin, c'est dans les quelques minutes qui précèdent minuit, et que l'apparition de l'homme, et si on met les pyramides, par exemple, 40 siècles à partir d'aujourd'hui, on est à quelques secondes avant tout de suite. Donc, on s'aperçoit effectivement que s'il faut faire une philosophie de l'histoire, on a tort d'être dans l'anthropomorphisme, en disant, ou de l'anthropomorphisation, en disant, pensons la philosophie de l'histoire à partir de l'homme. Moi, j'ai essayé d'inscrire la philosophie de l'histoire dans une perspective beaucoup plus large, et je dis finalement, qu'est-ce que le temps ? Le temps, ça n'est jamais que le pliage de quelque chose qui est là depuis très longtemps et qui est finalement l'effondrement d'une étoile sur elle-même. Nous procédons tous, notre matière, vous, moi, vous, etc., ces bouteilles d'eau, la table, etc., tout ça est constitué d'une même matière
Et cette matière, c'est une variation sur le même thème de l'effondrement d'une étoile qui, d'une certaine manière, dans son écho, a généré ce qu'on appelle l'entropie, c'est-à-dire le fait que tout ce qui vit meurt. Et donc, ça marche pour les fleurs, ça marche pour les oiseaux, ça marche même pour les pierres. Il y a une vie des pierres. Si on faisait, pas les pierres, mais je veux dire, si on faisait en accéléré, et il n'y avait pas, évidemment pas les hommes ici, mais enfin, si on faisait en accéléré l'histoire d'une pierre, on verrait qu'elle a été liquide, enfin éventuellement liquide, gazeuse, etc., solide, solidifiée, puis qu'elle subit les effets du temps, etc. Sauf qu'on voit la pierre comme ça dans l'instant, et on a l'impression évidemment qu'elle ne subit rien. Bien sûr que si, elle subit. Le sable est un état de décomposition, etc. Et donc si on inscrit tout dans cette espèce de longue durée de l'étoile qui s'effondre, et dans cette idée qu'effectivement l'entropie, elle est partout. Tout ce qui est, naît, vit, croît, décroît, disparaît et meurt et disparaît, alors ça marche aussi pour les civilisations. Donc j'ai voulu dire qu'il nous faut savoir que nos civilisations sont mortelles, il nous faut savoir que nous sommes mortels, il nous faut savoir que nous sommes déterminés, et il nous faut aussi savoir que bien que déterminés, il existe parfois, de temps en temps, un peu de latitude pour tel ou tel, et qui auront eu des chances, des occasions, des circonstances qui un jour feront que l'un sera videur de poubelle et l'autre sera philosophe. Alors, évidemment, il ne s'agit pas de refaire le livre et de reconduire ces 2000 ans que vous parcourez. Donc, on va essayer de prendre quelques moments, on va dire, importants dans la lecture que vous faites de l'histoire de la civilisation judéo-chrétienne. Alors, on l'a pas évoqué. Je pense qu'à partir de la première question, on pourra repartir un peu l'idée de civilisation, puisqu'évidemment, elle est au cœur de votre livre. Vous commencez évidemment avec la question de Jésus. Alors vous êtes beaucoup exprimé sur la question de la fiction conceptuelle, donc je voudrais pas qu'on s'arrête particulièrement à ce moment-là. Moi, ce qui me semble très important dans le portrait que vous faites, c'est la façon dont vous notez l'espèce d'ambiguïté initiale, et entre autres à partir de la lecture des béatitudes que vous faites, en disant les béatitudes, donc heureux les simples d'esprit, etc. C'est un texte assez extraordinaire, puisqu'en fait, il fait plaisir à tout le monde. Au sens où il permet aux pauvres d'esprit de se dire que tant mieux, le paradis est pour eux. Et en même temps, c'est aussi, et ça a été noté par Nietzsche et puis Dessels, l'idée que c'est une religion d'esclaves. Et c'est aussi un texte qui est utile pour le maître, puisque à celui qui veut dominer, il est très heureux de rappeler aux gens que, mais surtout, ne cherchez pas à devenir riche, à devenir puissant, puisque c'est aux pauvres d'esprit et aux pauvres que le paradis est ouvert. Et donc j'aurais aimé que vous reveniez un peu sur cette idée de l'ambiguïté initiale, puisque par ailleurs, quand vous faites aussi le portrait et que vous dessinez les traits de la civilisation islamique, vous notez aussi toujours cette ambivalence du propos religieux qui ne cesse d'alterner à la fois la douceur et la violence, mais aussi le fait qu'il peut complaire à tout le monde. Et ce qui est très intéressant, c'est que vous articulez cette ambivalence avec, évidemment, le moment paulinien de la façon de ce que saint Paul fait du christianisme, voire saint Paul fait le christianisme, et surtout le portrait assez stupéfiant et assez étonnant que vous faites de ce couple infernal qui est Constantin et Eusèbe, couple qu'on va retrouver de nombreuses fois dans l'histoire, on va dire, du puissant madré d'un côté et de l'intellectuel vif à faire la géographie à son propre intérêt de son maître. Oui. Alors, est-ce que je parle des philosophes d'aujourd'hui et des Eusèbes du jour et des Constantins du jour? Je n'ose l'imaginer. Oui, non, on va pas le faire. Alors, les béatitudes, vous avez raison sur cette idée, effectivement, que le christianisme, c'est du tonnerre comme idéologie. C'est-à-dire que ça dit aux esclaves, soyez esclaves parce que les premiers seront les derniers, et ne cherchez pas à vous rebeller. Vous en avez de la chance, vous, les pauvres, les humbles, les incultes, les pauvres d'esprit, etc. Et restez dans cet état-là, parce que plus vous serez dernier dans cette civilisation, plus vous serez premier dans le ciel. Plus dans la cité terrestre, vous serez bas, plus vous serez haut dans la cité céleste. Et puis, en même temps, vous avez des gens qui, eux, sont au sommet, les princes, les empereurs, ceux qui nous gouvernent, les consuls, etc., ceux qui travaillent avec eux. Et Constantin qui dit, mais c'est pas mal aussi pour moi, puisque finalement, moi, sur Terre, je suis le représentant de Dieu. Et comme dans le ciel, il y a un Dieu, et puis il y a éventuellement des archanges, puis des anges, puis etc., il y a une civilisation extrêmement pyramidale, eh bien, on va faire exactement la même chose, c'est-à-dire que ce modèle de société céleste va devenir le modèle de société terrestre. Donc, sur Terre,
je suis le représentant de Dieu, nous dit Constantin. Moyennant quoi, je suis la garantie qu'il vous faut rester dans cette perspective contre-révolutionnaire. Vous, les humbles, restez humbles, puisque je vous promets le paradis. Et je vous promets les richesses, vous les pauvres. Vous qui êtes les derniers, vous serez les premiers. Donc effectivement, c'est une religion extraordinaire, puisque elle est contre-révolutionnaire, elle permet la théocratie, c'est-à-dire on nous dit en gros le pouvoir ici-bas est un pouvoir qui n'existe parce qu'il y a un au-delà, et la garantie de la vérité de ce pouvoir, c'est qu'il ne peut pas ne pas venir de Dieu. Si je suis, moi, Constantin, investi du pouvoir, c'est parce que Dieu l'aura voulu, et c'est même très précisément le Dieu des chrétiens. Toute l'histoire, je raconte toute l'histoire de Constantin qui nous dit qu'il a vu un signe de croix juste au moment où il y a ce dernier combat contre Maxence, et au pont Milvius, et d'un seul coup, on lui dit, enfin le ciel lui dirait, par ce signe tu vaincras. Et Constantin vint. Et il dit, eh ben, c'est bien la preuve que j'ai été désigné comme tel. Donc Dieu m'a donné son onction, et je suis donc le représentant de Dieu sur terre. Et mon idée est que il vous faut rester ce que vous êtes, des petits, des sans grades, des humiliés, parce que vous serez les premiers dans ce monde qui vous est promis. Extraordinaire d'un point de vue politique. La théocratie, c'est extraordinaire. Ça veut dire que si vous me refusez à moi, Constantin, l'obéissance sur tel ou tel sujet, c'est à Dieu que vous refusez l'obéissance. Donc vous pouvez très bien me désobéir, mais si vous me désobéissez, vous allez désobéir à Dieu. Si vous désobéissez à Dieu, alors c'est la vie, c'est l'enfer pendant la totalité de votre vie post-mortem. Donc effectivement, c'est un dispositif extraordinaire, et quand Constantin se convertit pas par hasard à ce culte-là. Donc effectivement, Jésus n'ayant pas existé pour moi, je le dis juste en 2 mots, mais Jésus étant le nom que prend un prophète qu'invente une petite secte de juifs qui disent, au contraire de ce que les juifs pensent à l'époque, le prophète n'est pas à venir, mais il est déjà venu. Et comme dans l'Ancien Testament, on a des textes qui nous disent le prophète viendra, il dira ceci, il fera cela, il se comportera comme ceci, il se comportera comme cela. C'est très facile a posteriori, quand on a dit qu'il était déjà venu, de dire qu'il s'est comporté comme ça, il a dit ceci, etc. Donc les gens lisent peu la Bible, mais quand on lit la Bible, on voit bien que la vie de Jésus, la biographie de Jésus, n'est jamais que la biographie du prophète annoncé. Donc ça colle, sauf que c'est inventé. Et puis au départ, effectivement, c'est inventé avec très peu de choses. Et au fur et à mesure, un petit peu comme le rameau qu'on jette dans la mine de sel chez Stendhal. Stendhal fait l'analyse de l'amour comme ça, il dit une cristallisation. Eh bien, il y a ce petit rameau de rien du tout, qui est l'existence d'un prophète qui serait venu, qui serait mort sur la croix, etc., etc. Et puis d'un seul coup, ça cristallise. Puis ça finit par faire quelque chose que j'appelle la civilisation. Et il y a un moment donné où, effectivement, le moment donné, c'est très précisément le début du IVe siècle, où Constantin et sa mère, Hélène, sont les Thénardier, ceux-là, sont dans une logique extraordinaire, c'est-à-dire qu'il faut donner corps à cette légende. Est-ce qu'ils y ont cru ou est-ce qu'ils ont été franchement cyniques? Ceci dit, on peut y croire et être cynique. On a des exemples, ce temps-ci, de gens qui croient et qui sont cyniques. Comme par hasard, Hélène, elle s'en va, prend un billet d'avion, elle arrive en Palestine. Qu'est-ce qu'elle retrouve? Le Golgotha, la croix, les clous, le vêtement, la couronne d'épines, etc. On se dit, bon d'accord, Jésus a existé. Bravo, un vêtement qui tient le coup de 33 jusqu'au début du IVe siècle. Il faut me dire quel est le tissu, etc. Parce que franchement, les clous, on les retrouve, les mêmes. Les couronnes d'épines, etc. Là, on se dit, aujourd'hui, le nombre de morceaux de la vraie croix, c'est l'équivalent d'une forêt. On se dit, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, elle invente, Hélène. Elle invente une mythologie autour de ça. Et de fait, ce concept qu'est Jésus devient une réalité parce qu'on dit, mais on a retrouvé des traces. On a retrouvé son manteau, le fameux pallium. On a retrouvé la croix, on a retrouvé ceci, on a retrouvé cela. Puis après, on invente le bœuf, l'âne, les rois mages, Gaspard, Melchior, Balthazar, etc. Et puis les gens croient à l'histoire. Or, c'est ultra symbolique, c'est bourré de symboles. Pourquoi est-ce que Gaspard, Melchior, Balthazar, il y en a un qui est blanc, l'autre qui est jaune, l'autre qui est noir? C'est tout simplement parce que, en gros, ce sont les 3 couleurs dont on estime qu'ils réunissent l'humanité tout entière. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a un bolide céleste, une comète qui d'un seul coup indique la direction? Parce qu'on est dans une religion de la lumière.
Et pourquoi est-ce qu'on est dans une religion de la lumière? Parce que c'est le paganisme qui est ainsi, et que le christianisme est un collage d'Isis, d'Osiris, de cultes sumériens, assyriens, babyloniens, etc. Vous prenez l'arche de Noé, l'histoire du déluge, etc. C'est déjà dans l'épopée de Gilgamesh. Donc effectivement, si on commence à regarder comment fonctionne cette histoire, c'est du collage. C'est de la fabrication humaine. Ça ne renvoie pas du tout à du divin ou à du sacré ou à ce genre de choses-là. Donc effectivement, pour cristalliser cette fiction et faire de telle sorte qu'elle devienne une histoire, on a besoin d'inventer des trucs. Et on les invente avec, par exemple, l'art. Il y a un moment donné où les conciles, alors les conciles, c'est parfois c'est 20 évêques, hein, dont certains sont bourrés, dont certains sont incultes, dont certains ont été payés, dont certains, etc. Et puis ils votent. Alors, pour ou contre l'immatérialité de l'âme? Ouais, moi je suis pour. L'autre qui dit, mais moi je suis pour, mais puis finalement on m'a donné une petite cassette avant, donc je suis plutôt contre. C'est terrible quand on voit comment fonctionnent les conciles à l'époque. Alors évidemment, on dit après, le Saint-Esprit est là, et puis c'est le Saint-Esprit qui parle quand le concile se manifeste. Il se donne des coups parfois, les évêques. Donc il faut lire les histoires des conciles pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Et à un moment donné où on se pose la question, a-t-on le droit de représenter Dieu ou pas? Est-ce qu'on a le droit de faire des icônes, c'est-à-dire des images? Et effectivement, quand on fait une icône de Dieu, de Jésus, et qu'on se met à genoux devant cette icône, quand on prie devant cette icône, qu'est-ce qu'on prie? Est-ce qu'on prie vraiment Jésus, ou est-ce qu'on prie plutôt une icône, une image? C'est-à-dire, en gros, on est fétichiste, donc on est païen. Donc il y a ceux qui disent pas d'image, iconoclaste, et ceux qui disent image, iconophile. Et on met ça aux voix. Et ça dure très longtemps, ce concile. Et à un moment donné, le christianisme tranche en disant iconophile, oui aux images. Et à partir de ce moment-là, c'est extraordinaire, parce que ce Jésus qui n'a jamais existé autrement que comme un concept et que comme une fiction, d'un seul coup, on lui donne un corps, on lui donne un visage. Il a des yeux, il a une bouche, il a des oreilles, etc. Il a une barbe bifide, etc. Et il a une mère, etc. Et on commence à peindre des choses. Et après ça, les gens disent, pourquoi n'existerait-il pas? Parce que j'ai vu, etc. C'est comme il y a quelque temps, vu à la télé. Si j'ai vu à la télé, c'est que c'est vrai, quoi. Donc, vu dans une peinture, vu dans une sculpture, vu dans une église, vu tout ça. Donc, il y a une espèce de vérité, etc. Alors, les artistes jouent un rôle dans cette cristallisation, les politiques jouent un rôle dans cette cristallisation, et vous avez raison, Eusèbe de Césarée, qui pour moi est l'arrière-grand-père de BHL, qui finalement est l'intellectuel du pouvoir, l'intellectuel de pouvoir. C'est-à-dire, c'est l'homme qui met toute son intelligence, sa culture, son savoir, etc., au service d'une vision du monde. C'est pas la vérité son problème, c'est juste le triomphe d'une idéologie. L'idéologie, c'est que le christianisme est la vérité et que Jésus a existé, qu'il est le Fils de Dieu, etc., etc. Et Eusèbe de Césarée se met à écrire des dithyrambes de Constantin, qui était l'Emmanuel Macron de l'époque, et qui, donc, grand, fort, beau, intelligent supérieur, honnête, etc. Quand on connaît un peu sa biographie, moi je me souviens des cours que Gérard Fagnon faisait sur Constantin, c'est terrible. Ce type a fait assassiner plein de gens, il a fait massacrer plein de gens, il a mis sa femme à bouillir on a fait bouillir un lieu, morte d'étouffement, puis de chaleur, c'est terrible la vie de Constantin. Et puis il nous dit, Eusèbe de Césarée, non, homme vertueux, homme de grand courage, etc. Donc on fabrique une fiction, là encore, et j'avais dit ça déjà à l'époque où j'avais fait mon livre sur Freud, les gens préfèrent des fictions qui les illusionnent mais qui les sécurisent à des vérités qui les inquiètent. Donc le désir de fiction est immense. Et là encore, il suffit d'allumer sa télévision aujourd'hui pour voir comment les gens ont envie d'une fiction. Ne me cassez pas mon jouet. Si vous êtes en train de me dire que je me trompe parce que j'investis sur quelqu'un qui ment, qui ceci, etc., je ne veux pas entendre ça. Ce quelqu'un ne ment pas, c'est vous qui mentez. Et donc ce jeu, qui est vieux comme le monde, de dénégation, eh bien effectivement, il va fonctionner dans l'histoire, sauf que quiconque nie la vérité, par exemple, du christianisme, ou nie la vérité de la proposition de Constantin, ou la proposition de Eusèbe de Césarée, c'est pas compliqué, il se fait couper la tête, il se fait massacrer physiquement, il se fait empêcher aussi réellement. C'est-à-dire qu'à l'époque, quand Constantin se convertit, il le fait tardivement physiquement, c'est-à-dire vraiment un peu de temps avant de mourir, mais il le fait avec l'édit de Milan, avec des choses comme ça. Et il y a un moment donné où effectivement il dit... Vous avez le droit d'avoir la religion que vous voulez, mais simplement, si vous êtes chrétien, vous ne payez pas d'impôts. Bon, c'est bien. Si un homme politique aujourd'hui disait « Vous pouvez ne pas voter pour moi, etc. » Mais si vous votez pour moi et que vous prenez une carte à mon parti, vous ne payez pas d'impôts. Il y aurait du monde.
Donc exemption fiscale, puis après interdiction pour ceux qui ne sont pas chrétiens de faire un certain nombre de métiers, de tester, c'est-à-dire de faire un testament en faveur d'un héritage, c'est-à-dire vous mourrez, d'un seul coup c'est l'Église qui hérite, sauf si vous êtes chrétien, auquel cas à ce moment-là vous pouvez hériter, etc. Donc il y a tout un dispositif fiscal, politique, etc. qui fait qu'il y a un moment donné où on voit bien que la cristallisation va fonctionner et que le christianisme va devenir une religion effectivement extrêmement forte et puissante. Alors, force et puissance, on va dire, qui court en gros jusque, on va voir pourquoi, en 1417, ou 1407, d'un coup j'ai un doute, 17, et qui donne lieu, vous avez à la fois des développements sur la question des sorcières, la question de la découverte du Nouveau Monde, de la façon dont sont traités les barbares, les sauvages, et on y reviendra, puisque justement, vous le dites en ouvrant que toute civilisation est le fait des barbares, et peut-être, je pense, ce sera le deuxième moment de notre entretien, dans lequel vous présentez, alors ça c'est l'autre thème qui court au travers de tout votre livre. En fait, pour la civilisation judéo-chrétienne, les choses commencent à aller mal à partir du moment où la raison se libère. Et que justement, et on va le voir, puisque donc 1417, c'est la redécouverte du manuscrit de Lucrèce, de la nature des choses, qui évidemment nous est cher. Vous le savez, vous avez préfacé pour les éditions Mola une nouvelle traduction de ce texte, qui est un texte absolument décisif, indépendamment même de sa question historique pour quiconque le lit. Néanmoins, dans le portrait, il me semble que vous faites de la philosophie médiévale. Il y a à la fois une partie claire et connue de la façon dont elle se stérilise elle-même autour de la scolastique. Moi, il me semble que les choses sont peut-être plus nuancées, puisque, par exemple, sans rentrer dans un débat trop technique, mais est-ce que vous y revenez à la fin de votre livre, la querelle des universaux, par exemple, ce n'est pas une querelle sur le sexe des anges, c'est une querelle qui est absolument décisive et qui est quand même aussi l'exercice de la raison en plein Moyen-Âge, dans la mesure où il s'agit de savoir si les idées sont réelles, en gros, ou si les noms ne désignent que des concepts. Et c'est quand même une chose extrêmement importante. Mais je vois que le temps file à votre montre. Est-ce que justement, ça c'est aussi quelque chose qui est présent dans le livre, vous présentez la Renaissance comme étant le point de bascule. C'est-à-dire que c'est le moment où vous faites, c'est le début de la fin pour la civilisation judéo-chrétienne. Et donc en même temps, vous décrivez une décadence, mais dont ce qui cause la décadence, c'est quand même un mouvement de libération. Oui, alors... Bichat, qui est un médecin vitaliste du 19e siècle, définissait la vie en disant que c'est l'ensemble des forces qui résistent à la mort. Donc la civilisation ne dure que tant qu'elle a les moyens de répondre aux menaces de mort. Donc il y a des menaces de mort. Dès le départ, il y a des hétérodoxes, il y a des gens qui veulent un autre christianisme ou qui veulent pas de christianisme. Il y a Julien l'Apostat, par exemple. Enfin, Gerfagnon a titré un livre, Julien dit l'apostat, il avait raison, on ne peut pas apostasier une religion qu'on n'a jamais eue. Julien était païen et n'a jamais été chrétien, mais dans un moment de début du christianisme, Julien le païen revient, et puis il veut restaurer l'ordre païen, et puis finalement, comme par hasard, il se prend une lance dans le dos, il meurt de ça, probablement une lance chrétienne, puis après on revient au christianisme. Donc effectivement, c'est l'Uchronie de réécrire l'histoire en disant si Julien l'Apostat n'avait pas pris une lance dans le dos et qu'il avait continué, est-ce que les choses... Bon, on va pas réécrire l'histoire en disant si Hitler avait eu la scarlatine à 5 ans, la face du monde en eût été changée. Et donc effectivement, il y a des moments dans la civilisation où effectivement il y a un travail négatif, ou le travail du négatif qui s'effectue contre cette civilisation. Et puis, si la civilisation est forte, effectivement, le négatif est nié et la positivité fonctionne. Donc, bien sûr, vous avez raison, il y a des moments où on attaque le christianisme, et c'est d'ailleurs en permanence. Dès que le christianisme est, il y a des agents qui travaillent à sa destruction. Et vous avez raison de faire de la querelle des universaux un moment extrêmement important et négligé dans l'histoire des idées, hélas. Il y a effectivement des gens qu'on appelle des réalistes et des gens qu'on appelle des nominalistes. Les réalistes, il ne faut pas s'y tromper, ne sont pas des gens qui pensent que le réel existe, mais les gens qui pensent que les idées sont réelles. Que, par exemple, l'amitié, c'est une réalité. Alors que d'autres disent, mais non, ça n'existe pas l'amitié, il n'y a que des amis. Et il n'y a même que des relations d'amitié entre deux individus qui peuvent pouvoir permettre de parler d'amitié. Ceux qui nous disent, l'amitié existe et il n'y a pas besoin d'amis,
Et il n'y aurait même plus d'humanité, il n'y aurait même plus d'humain, il n'y aurait même plus aucun personnage capable d'amitié, que l'amitié existerait toujours, parce que l'idée est une réalité et que donc ceux-là, on les dit réalistes, eh bien ils ont en face d'eux des nominalistes qui, eux, disent ben non, l'amitié, bien sûr, elle existe, parce que si on en parle, on voit bien ce qu'on entend par là, mais ça n'est qu'une convention de langage qui renvoie à des réalités qui elles-mêmes sont éminemment concrètes. Donc on voit bien que le christianisme est un réalisme en ce sens, donc pas au sens habituel du terme, hein, mais c'est un réalisme parce qu'il nous dit que l'idée est plus vraie que le monde, que ce monde est une fiction, mais que le ciel est une réalité. L'enfer, le purgatoire, etc. Et que la vie est éternelle, et que la mort n'existe pas, enfin ce genre de choses. Donc oui, vous avez raison, c'est un combat sévère et sérieux qui se joue entre nominalistes et réalistes, et on voit bien que, je dis à un moment donné, il y a de la poudre qui est répandue dans l'église comme ça, puis à un moment donné, quelqu'un arrive et un coup de détonateur et l'église elle explose. Et ça se fait sur des siècles. Et vous avez raison de dire que la querelle des universaux est l'occasion de répandre un peu de poudre. Maintenant, quand je dis on découvre en 1400, le Podge en l'occurrence, découvre en 1417 dans un monastère allemand une édition de Lucrèce, que Bernard Combault, et vous avez bien fait de le dire, a traduit pour Denis, pour les éditions Mola. Et le texte est magnifique, parce que Bernard Combault est un génie, qui est capable de respecter la métrique des vers de Lucrèce, alors que Lucrèce a toujours été traduit en prose, alors que c'est un poème, un immense poème, et que quand il a été traduit en vers, il a été traduit en alexandrin, c'est-à-dire c'est une adaptation. Et donc Bernard Combault a ce génie, il l'a fait avec Ozone, chez Denis Mola toujours, il a respecté la métrique de Lucrèce, et c'est la première traduction en France qui respecte la métrique de Lucrèce. Et c'est important de le dire parce que si Lucrèce a été sauvé, alors que le christianisme a balancé tous les textes qui n'étaient pas christiano-compatibles, tout ce qui était matérialiste, Démocrite, Épicure a écrit 300 livres, enfin des rouleaux, mais 300 livres. Il ne reste rien, 3 lettres, rien. Épicure, Pythoclès et Ménécée, 3 lettres envoyées à ses disciples où il dit « Je vous fais une petite synthèse sur l'astronomie, sur la physique, puis une sur la morale, la fameuse lettre à Ménécée, c'est tout ce qui nous reste. 300 livres. » Un immense texte qui s'appelle « De la nature » qui a disparu. Donc effectivement, on découvre ce texte, mais en même temps, les choses ne changent pas au moment où on a découvert ce texte-là. Hein. C'est-à-dire que quand le Podge découvre ça, il fait traduire, et d'un seul coup, ça ne bascule pas. Simplement, ce texte circule, et les gens se disent « Ah, mais finalement, voilà une vision du monde alternative. » On n'est pas obligé d'être lucrétien, on n'est pas obligé d'être atomiste, on n'est pas obligé d'être épicurien, etc. Mais finalement, on peut être moral sans Dieu. On peut voir le monde indépendamment des vieilles catégories d'Aristote revues et corrigées par saint Thomas, du genre la substance, l'attribut, enfin toutes ces choses-là qui font que c'est un peu compliqué. On dit non, de la matière, des atomes, etc. S'il n'y a que de la matière et que des atomes, s'il n'y a que des agencements d'atomes dans le vide, eh bien, l'hostie, c'est de la farine, c'est de la pâte, c'est une affaire boulangère. Peut-être le Christ y est-il, mais il y est symboliquement. Donc l'Eucharistie n'est pas un mystère. Donc effectivement, à chaque fois, on voit que Lucrèce, c'est une espèce de boîte à outils formidable, et que dans cette boîte à outils, il y a un tas d'outils qui permettent de déconstruire toute la vision du monde précédent, toute la vision du monde chrétienne. Et de fait, à ce moment-là, on va commencer à regarder ce texte, puis on va commencer, avec la Renaissance, à découvrir des textes des anciens, les textes romains, les textes grecs. Puis on se dit, finalement, il y a Columelle, par exemple, sur l'agriculture, il y a Vitruve sur l'architecture, il y a Pline sur les sciences naturelles, il y a Cicéron sur la rhétorique, puis on se dit, mais il y a tout un monde qui a été effacé, puisque le christianisme disait ça sert à rien, là, les livres païens sont des livres de magie, il faut détruire tout ça. La vérité est dans le Nouveau Testament. Et si vous allez chercher en dehors du Nouveau Testament, vous êtes dans le paganisme, vous êtes mécréant, et on va vous pourrir la vie. La Renaissance, c'est juste dire, mais regardez, on a oublié un certain nombre de savoirs, Hippocrate, Galien, enfin toute cette médecine qu'on avait complètement oubliée, parce qu'il y avait une espèce de régression anticulturelle du côté des chrétiens, et on se dit, mais finalement, ces gens-là avaient découvert des choses, on les a oubliés, ce serait bien qu'on les redécouvre. D'où cette espèce de sursaut de vitalité absolue pour notre civilisation. D'un seul coup, on découvre qu'on peut construire autrement avec Vitruve, qu'on peut cultiver autrement avec Columelle, qu'on peut utiliser la rhétorique
par exemple quintilien, on se dit mais finalement la rhétorique ça existe et on n'est pas obligé de dire que on peut être le fils d'un homme, enfin Jésus peut être le fils de Dieu, mais qu'en même temps il peut être le père de son propre père, que Marie peut être mère mais vierge en même temps. Enfin on se dit tout ça est un petit peu compliqué, et avec la rhétorique antique, on se dit, mais finalement, non, il y a des règles de logique, il y a des règles qui font qu'on ne peut pas dire une chose et son contraire, le principe de non-contradiction, ce genre de choses. Donc, là encore, si on continue avec cette métaphore, la poudre est répandue, mais en plus grande quantité encore. Il y avait les universaux, il y avait Lucrèce, mais après, il y avait le retour de tous ces textes antiques, et on s'aperçoit que l'édifice chrétien est absolument miné, et qu'à un moment donné, il suffira de pas grand-chose pour que quelqu'un arrive et fasse exploser l'édifice. C'est ce que vous dites, c'est le moment où en fait les ruines antiques, où on a commencé en évoquant les ruines, mais c'est le moment où les ruines antiques, finalement, ce sont les ruines elles-mêmes qui poussent sur un temps très long à la ruine qui prendra 5 siècles, mais le judéo-christianisme. Et comme vous dites, effectivement, il suffit de quelqu'un qui appuie sur le détonateur, et c'est l'occasion un peu, même si c'est une figure qui est dans le nom est connue, mais vous faites un très beau portrait de Jeanne Hus, alors je ne sais pas comment on le prononce, donc qui est une sorte d'ancêtre réformiste en Bohème, et qui est effectivement la personne qui vient remettre tout l'édifice en cause avec une articulation de ce moment, donc à partir du début du XVe, qui est un moment où à cette question de raison vient s'articuler l'autre fondement sur lequel s'était posé le judéo-christianisme, qui est la question du pouvoir politique. Et ce que vous montrez finalement, c'est que même s'il y a de nombreuses ambiguïtés dans la question de la réforme par rapport au pouvoir, on sait que par rapport à ça, Luther, les textes sont assez mouvants. Ce que vous montrez, c'est que le cœur en fait de la réforme, non seulement il est sur le versant de la religion, mais il est en fait le changement d'un rapport au pouvoir et le fait que le pouvoir politique n'a plus la légitimité qu'il prétend avoir dès lors que chacun peut lire le texte. Voilà. Alors il y a une tension dans le christianisme qui est une tension extrêmement intéressante entre deux instances absolument contradictoires. C'est-à-dire que il y a une tension peut-être même entre trois forces en fait. Je dirais entre Jésus, le Christ et saint Paul. Et c'est pas exactement la même chose. Entre Jésus, qui est, disons-le comme ça, un sage, un philosophe, un peu néo-bouddhiste, on dira, qui pardonne les fautes, qui dit mais ne jetez pas la pierre à la femme adultère, je suis derrière, et qui est cet homme de l'amour, de la bonté, du pardon, etc. Jésus, c'est pas exactement la même chose que le Christ, dont on nous dit ensuite qu'il est mort et ressuscité le 3e jour, monté à la droite du Père, etc. Donc on voit bien que va pour une figure vaguement historique. Après, le Christ, c'est quand même autre chose. Jésus, c'est l'homme de l'éros, je dirais, de l'agapé, on dit aussi, de l'amour selon les chrétiens, mais c'est l'homme de l'amour, Jésus. C'est pas quelqu'un qui dit massacrez vos prochains. Il vous dit si on te frappe la joue droite, tends la joue gauche, pardonne les péchés, aime ton prochain comme toi-même. Enfin, c'est une éthique extrêmement exigeante. Donc ça, c'est un christianisme possible. Un autre christianisme, c'est effectivement le Jésus de la croix, de la douleur, de la souffrance, des blessures, de la plaie au flanc, de la couronne d'épines, etc. Et quelqu'un qui nous dit finalement, voilà, je suis un cadavre. Mon incarnation débouche sur un cadavre. Encore que il n'est pas demandé, lui, qu'on imite ce cadavre. Mais je vais y revenir. Et puis il y a saint Paul qui arrive, et qui lui est un juif très christianophobe, comme on dirait aujourd'hui, puisqu'il participe au massacre du premier martyr chrétien, Saint Étienne. Il garde des manteaux, mais enfin, il met pas la main à la pâte, mais il contribue à cet assassinat d'un chrétien. Et puis d'un seul coup, sur le chemin de Damas, on connaît l'histoire, il y a cette conversion, et il devient chrétien. Et saint Paul est quelqu'un qui se met à nous dire des choses que Jésus n'aurait jamais dites. Il faut détester les femmes, que les femmes sont des choses, que la sexualité est nulle, qu'il faut ne pas consentir à la sexualité. Et donc on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce type? D'où sort-il? Alors bon, après, j'ai des hypothèses sur le personnage, on n'entre pas dans le détail, mais donc il y a ces trois instances qui sont autant de tensions. Il peut y avoir un christianisme je ne vais pas dire jésuitique, parce que le mot ne peut pas convenir, il renvoie aux jésuites, mais un christianisme qui se réclame de Jésus. Et c'est celui de François d'Assise, c'est celui d'Érasme, c'est celui de Montaigne, c'est celui de l'intelligence, c'est celui de l'éthique. On peut croire à tout ce qu'on veut, sauf que il vaut mieux faire du bien que du mal, il faut aimer son prochain, il faut pardonner, etc. Ce christianisme-là en est un. Il y a un deuxième christianisme qui est, et ça devient pour le coup la devise des jésuites, perinde cadaver, c'est-à-dire ressemble à un cadavre.
Et ce christianisme, c'est celui de saint Paul qui nous dit en gros, vous ne serez chrétien que quand vous imiterez la vie non pas de Jésus, mais du Christ. C'est-à-dire, il vous faut souffrir. Jésus a souffert pour racheter les hommes, et la vérité du Christ, c'est la passion. Donc la vérité du christianisme, c'est dans la souffrance. Souffrez et vous en jouirez. C'est une espèce de logique absolument sadomasochiste, enfin plutôt masochiste. Et on nous dit les femmes, il faut les éviter. Si on ne peut pas les éviter, il faut se marier. Donc c'est l'éloge du mariage comme un pis-aller. Et finalement, on fait un troisième christianisme. Donc le christianisme de Jésus, le christianisme du Christ et le christianisme d'un saint Paul qui nous dit détester la vie et n'aimer que la mort. Donc ces trois instances, elles sont toujours dans des tiraillements, évidemment, dans l'histoire du christianisme. Et on voit bien que Constantin, il se réclame moins de Jésus, ni même du Christ, que de saint Paul. Et on voit bien que Érasme se réclame plus de Jésus que du Christ ou de saint Paul. Même si je vais un peu vite. Mais donc il y a effectivement un moment donné où, moi je dis Jean Hus, je ne vais pas le faire à la tchèque, mais on dit peut-être Jan Hus ou quelque chose comme ça. Mais Jean Hus, j'étais sidéré de découvrir cet homme-là en me disant, mais c'est avant ou après Luther? Et évidemment c'est avant. Mais tout Luther est là. Et encore que j'ai pas lu l'œuvre complète de Hus, ni même lu l'œuvre complète de Luther, mais je veux dire, l'essentiel, je dirais, se trouve là. C'est quoi l'essentiel de cette pensée? C'est qu'évidemment Dieu existe, mais qu'en même temps, tout ce qui est curé, bonne sœur, papauté, Vatican, etc., est anti-chrétien. Alors évidemment, le christianisme officiel nous dit le christianisme, c'est nous. Donc le Vatican, les conciles, l'Inquisition, l'index, etc. Et Hus dit, mais pas du tout. Le christianisme, il est dans la vérité partageuse de Jésus. Politiquement, il est de gauche, il faut le dire comme ça, quoi. Il estime effectivement que le christianisme qui est du côté des seigneurs, le christianisme officiel qui est du côté des seigneurs et qui exploite les pauvres, et qui dit, mais travaillez, souffrez à la tâche, plus vous souffrez, plus vous êtes dans la passion christique, plus vous aurez votre salut, donc travaillez, souffrez, mourrez, etc. Tout ça est fantastique, c'est ce que dit l'Église, elle bénit tout ça, et puis en même temps, elle est du côté des seigneurs, des puissants, et d'un seul coup, Hus dit, mais non. Jésus, c'est un communiste d'une certaine manière, c'est un partageur. C'est pas quelqu'un qui défend la propriété, c'est sûrement pas quelqu'un qui défend l'humiliation, c'est sûrement pas quelqu'un qui, etc. Et donc il y a une église hussiste, c'est-à-dire des gens qui se réclament de lui, et ça fait évidemment un malheur dans le peuple, parce que le peuple dit, mais cet homme nous dit ce qu'on a envie d'entendre. On est chrétien, mais en même temps on estime que le pape ne fait pas ce qu'il faut, que le pape ne croit pas forcément en Dieu, il fait des enfants, il couche avec des petits garçons, enfin pas celui de l'époque de Hus, mais dans l'histoire de l'humanité, de la papauté, on se dit, mais leur comportement n'est pas chrétien. Et évidemment, Luther a lu les œuvres de Jean Hus, et il va s'en emparer, sauf que c'était pas exactement l'heure. Et l'Église officielle, évidemment, massacre les hussistes. Encore que, il existe des églises hussistes aujourd'hui encore en Tchécoslovaquie, en Tchéquie. Eh bien, il est envoyé au bûcher par l'Église officielle. Et puis, à un moment donné, où effectivement, ce que j'appelais les forces de destruction qui sont à l'œuvre et qui font que la civilisation est plus forte que les forces de destruction. Donc, effectivement, l'Église est forte et elle détruit Hus. Sauf qu'un siècle plus tard, l'Église est moins forte et que les idées de Hus, via Luther, revues et corrigées par Luther, mais eh bien, elle donne ce que l'on sait, c'est-à-dire la fameuse guerre de religion et ce schisme extraordinaire qui coupe l'Église en deux entre les catholiques et les protestants. Oui, alors, on va pas s'y attarder, mais qui est un schisme, comme vous l'évoquiez, effectivement, dont l'enjeu est à la fois théorique et profondément politique. Après, votre livre est parcouru tout du long par les intermèdes autour de l'islam, puisque ce que vous dites très bien, c'est que en fait, il faut, pour que toute religion se constitue, évolue, vit, il lui faut, comme diraient les psychanalystes, un grand autre. C'est-à-dire qu'il lui faut une sorte d'altérité, mais pas trop opposé, il faut qu'il y ait des zones de frottement, de façon à pouvoir à la fois se résister, se maintenir. Et dans le cœur du livre, il y a l'évocation de ce texte, qui est le texte de Manuel II, paléologue, qui sont, alors j'ai oublié le titre exact, mais les conversations avec un musulman. Alors, ce que vous montrez très bien, c'est à la fois la finesse de l'échange, le fait que néanmoins il est complètement écrit par le chrétien, donc la parole est quand même retenue si l'on veut, mais
qui est intéressant, puisqu'il vient raisonner, puisqu'il faut que nous terminions presque, il vient raisonner par le fait que ce texte-là a été remis à l'honneur, évoqué par Benoît XVI dans l'un de ses fameux discours, et de Ratisbonne, et qui du coup détermine aussi le propre rapport contemporain de la civilisation qui est la nôtre avec l'islam, avec l'idée qu'effectivement, de votre point de vue, on a affaire à deux dynamiques qui... un certain temps, on avait affaire à deux puissances qui se sont affrontées quasiment à puissance égale, et que dans la logique que vous décrivez du mouvement des civilisations, il y en a une qui est moins avancée dans son entropie que l'autre. Pour au final résumer un peu votre pensée. Oui, vous avez raison. J'ai effectivement fait cette histoire en plusieurs tableaux et j'ai essayé de rendre ça, j'allais dire romanesque. C'est pas du tout romanesque, hein, c'est très sérieux et je ne prends pas de liberté avec la vérité historique. Mais je prélève dans l'histoire des moments qui me permettent de dire ça cristallise à ce moment avec telle personne, etc. Et il y a 3 moments effectivement que j'ai présentés comme des intermèdes et qui sont des moments qui me permettent de penser au rapport que l'Occident judéo-chrétien a entretenu avec l'islam. Alors, évidemment, quand Jésus naît, etc., enfin bon, on a déjà dit tout ce qu'il y avait à dire là-dessus, mais il y a des lieux saints. Donc Nazareth, Jérusalem, la crucifixion depuis Constantin et sa mère, on sait donc le Golgotha, l'endroit où... Et donc Hélène et son fils Constantin ont fait construire des édifices. Donc ce sont des bâtiments chrétiens, puis ce sont des bâtiments de culte. Et puis en même temps, c'est très intéressant. Très peu de gens s'intéressent à la question du tourisme religieux, mais c'est très intéressant, le tourisme religieux. Ça ramène beaucoup d'argent. Demandez au maire de Lisieux, au maire de Lourdes, etc. C'est extrêmement rentable. Et bien, dès cette époque-là, effectivement, il y a une espèce de tourisme religieux, et on vient à cette église, la nativité, la crucifixion, etc. etc. Et donc, c'est une terre palestinienne dont les chrétiens disent elle est nôtre. Et il y a un moment donné où l'islam arrive. Alors donc, je n'entre pas dans le détail de l'islam, mais Mahomet, le Coran, la cristallisation du Coran dans un texte dont on dit qu'il est définitif, mais enfin il existe aujourd'hui quand même des manuscrits qui montrent que à l'époque, le texte était sans ponctuation. Donc, évidemment, suivant qu'on place une virgule ou un point, on ne dit pas exactement la même chose. Quand à Fontenoy, on dit messieurs les Anglais tirez les premiers, on dit messieurs, virgule, les Anglais, virgule, tirez les premiers. Ça ne veut pas dire exactement la même chose, ça veut même exactement dire le contraire. Donc on voit qu'avec 2 virgules, on fait dire exactement une chose inverse au texte. Donc effectivement, il y a des textes sans espace et sans virgule, mais ça marche pour nous aussi. Hein. Pendant très longtemps, les textes sont comme ça, et que tout dépend de la lecture qu'on en fait, parce qu'on est dans une civilisation orale. Puis à un moment donné où on est dans la civilisation écrite, et on se dit, on traduit, mais on traduit comment ? Donc effectivement, il faudrait placer des points, placer des virgules, et si je place un point ici, une virgule, donc tout ça est extrêmement compliqué. Mais toujours est-il, 20 pour Mahomet, 20 pour le Coran, et 20 pour un Coran qui a à voir avec les hadiths du prophète, c'est-à-dire les paroles qui ont été recueillies de gens dont on sait qu'ils sont les proches, les intimes, les amis, et qui sont crédibles, du moins d'un point de vue musulman. Et donc, il y a un moment donné, on dit hadith du prophète. Moi, je dis Coran, hadith du prophète et biographie. On peut voir ce qu'est l'islam véritablement. Et effectivement, l'islam est une religion guerrière et conquérante. Bon, voilà, c'est dans le texte. C'est pas le Talmud. Le Talmud n'est pas une religion conquérante. C'est même l'inverse. C'est votre mère est juive, vraiment votre mère est juive? Ah bon? D'accord, vous êtes juif. Mais si vous l'êtes pas et vous dites tiens j'aimerais bien être juif, on dit ah non, hein, c'est pas une religion qu'on choisit. Donc le judaïsme est une religion nationale et identitaire qui n'a pas vocation à la conversion. Personne parmi les juifs ne dit il faut vous convertir. Et si vous voulez pas vous convertir, on va vous convertir par la force. C'est une religion identitaire nationale qui vise à faire de telle sorte que les Juifs puissent disposer d'un pays, d'un territoire, etc. Or, le christianisme a vocation à l'universalité. C'est pas la même chose que le judaïsme, et l'islam aussi. Donc, on est sur les mêmes terres. C'est-à-dire que la religion, elle se propose de convertir la planète entière. Et pas de garder un petit pays dans son identité, mais voilà. Ça veut dire effectivement que très vite, le djihad, qui n'est pas l'effort sur soi-même, etc., ou alors je ne comprends pas la biographie de Mahomet, mais le djihad, c'est la guerre. Il y a un verset qui nous dit que le paradis est à l'ombre des épées,
Donc effectivement, si le paradis est à l'ombre des épées, ça veut dire qu'il faut savoir en user, et que si on use bien de l'épée, qu'on décapite en permanence et qu'on tue, eh bien on va obtenir le paradis. Alors évidemment, il y a d'autres façons de lire l'islam, mais du moins celle de Mahomet puis celle de ses suivants, c'est celle-ci. Et quand on prend une carte de l'expansion de l'islam à cette époque-là, c'est considérable, ça arrive jusqu'à Poitiers. Et ce que veulent les musulmans, c'est effectivement convertir les terres de mécréance. C'est ainsi. Donc, je n'ai pas choisi l'islam en disant qu'il faut se choisir un grand autre, parce qu'il nous faudrait nous choisir un grand autre. C'est juste qu'il y a une religion universelle, le christianisme, qui rencontre une autre religion universelle, l'islam, avec cette idée qu'au départ, il y a des lieux dont le christianisme dit « ils sont saints, ce sont les nôtres », et des musulmans qui disent « ils sont saints, ce sont les nôtres ». Et donc, à Jérusalem, le chrétien dit « Jérusalem, c'est nous », le musulman dit pas du tout « Jérusalem, c'est nous ». Quand Mahomet part avec son cheval, il part de Jérusalem, etc. Donc, effectivement, à ce moment-là, il y a guerre. Et c'est le début des croisades. Donc, je ne dis pas que nous nous choisissons un ennemi, je dis juste que deux religions universelles ont la prétention à l'universalité, et les deux religions disent qu'un même lieu est le leur. Et c'est d'ailleurs encore ça avec les juifs. Juifs et musulmans ont le même problème en disant le temple de Jérusalem, c'est à nous, l'autre dit non, c'est à nous, etc., etc. Donc effectivement, premier intermède. Deuxième intermède, je veux casser cette idée. Il ne s'agit pas d'être islamophobe, même si évidemment, dans le monde, libération, l'Obs et tout le tralala, ça ne manque pas d'avoir lieu. Mais il y a juste la vérité et la réalité. C'est-à-dire quand on nous dit ah là là, ça a été extraordinaire les relations entre l'islam et l'Occident, ils sont formidables, ils sont extraordinaires les musulmans, et grâce à eux, on a eu les belles lettres, on a eu la philosophie, et sans eux, on n'aurait pas eu la philosophie, donc on n'aurait pas eu la Renaissance, etc. Moi, je veux bien si c'était le cas. Je veux bien que ce soit le cas. Simplement. Sylvain Guggenheim a écrit un très beau livre qui s'appelle Aristote au Mont-Saint-Michel et qui fait la démonstration que tout ça est une fiction. Oui, les textes des philosophes antiques sont arrivés avec des Arabes, mais ce que ces gens qui veulent voir des islamophobes partout commettent comme erreur, c'est de croire qu'un Arabe, c'est un musulman. Mais non. Il y a des Arabes musulmans, mais il y a des musulmans qui ne sont pas arabes. Il y a aujourd'hui une majorité de musulmans sur la planète qui ne sont pas arabes. Et quand les musulmans ne sont pas arabes, ils peuvent être chrétiens. Et il y a donc j'ai dit quand des Arabes, hein, je dis me tromper. Oui, quand des Arabes ne sont pas musulmans, ils peuvent être chrétiens. C'est le cas de quelqu'un qui s'appelle Jean de Venise, qui lui vient au Mont-Saint-Michel et qui vient de Syrie, et c'est donc un Arabe chrétien syriaque. Donc c'est bien de pouvoir dire qu'on peut être arabe et chrétien, et qu'on peut être chrétien et syriaque. Et ces gens-là qui sont pourchassés par l'islam qui est conquérant, savent bien qu'ils risquent leur peau, et on voit bien aujourd'hui que l'islam conquérant est problématique avec les chrétiens d'Orient, c'était déjà le cas à l'époque, car Jean de Venise est un chrétien d'Orient, qui arrive en Occident et qui embarque des bibliothèques entières, et qui traduit ces textes en latin. C'est-à-dire que les textes grecs, voire les textes écrits en syriaque, sont traduits en latin et pénètrent l'Occident, XIe siècle, avec Jean de Venise, qui lui et quelques autres font des copies, des traductions, etc. Et quand saint Thomas d'Aquin découvre Aristote, et on sait quel rôle joue Aristote chez saint Thomas d'Aquin, la scolastique est construite tout entière là-dessus, il travaille sur une traduction de Jean de Venise. Donc Jean de Venise, quand on nous dit « Ah, ben Jean de Venise, arabe, etc. » Oui, mais pas musulman, mais chrétien syriaque. Donc moi, s'il avait été arabe et musulman, je l'aurais dit, c'est tout, ça ne m'aurait pas gêné de le dire. Je dis juste dans ce deuxième intermède qu'il faut arrêter de refuser le réel, de dire qu'il n'a pas eu lieu, et de dire que l'islam a été gentil, sympathique, etc., parce qu'il y a eu ce qu'on appelle la dhimitude. Et que la dhimitude fait que dans un pays sous régime d'islam, pour les musulmans, il y a la terre d'islam, la terre à conquérir, et une terre dans laquelle, éventuellement, les choses ne sont pas aussi claires que ça. Quand on est en terre d'islam, on impose sa loi. Un juif, un chrétien ont le droit d'exister s'ils sont sous le régime de la dhimitude, et le dhimmi paie un impôt et n'a pas le droit à un certain nombre de choses. Donc cette grande civilisation dont on nous dit qu'elle est formidable, etc., elle empêchait quand même, le calife de Cordoue, etc., empêchait les chrétiens d'avoir un cheval, empêchait les chrétiens de faire un certain nombre de choses, ils devaient payer des impôts, etc. Donc là encore, je dis, arrêtons de nous dire que nous devons à l'islam nos connaissances philosophiques, puisqu'on les doit à des chrétiens syriaques, et que la fameuse école de Tolède qui traduit, elle est nettement postérieure à l'école du Mont-Saint-Michel qui avait déjà précédemment traduit. Et puis, on n'a pas trop le temps, mais je veux dire, le troisième intermède, c'est effectivement Ben Laden. C'est effectivement cette idée que, quand Ben Laden a décidé d'en finir avec l'Occident,
il connaît très bien l'histoire, autant que Bush. Et que Bush inscrit cette histoire dans la logique des croisades, en disant c'est notre croisade à nous, ça continue, ça reprend, c'est toujours là, et on y va. Et plutôt que de dire à cette époque-là, pas du tout, on n'entre pas dans cette logique-là, et c'est pas comme ça qu'il faut penser les choses, un certain François Mitterrand, et moi je dois l'information à Jean-Pierre Chevènement, qui est un ami, qui m'a raconté comment les choses se sont passées. Chevènement s'est fait convoquer par Mitterrand le lendemain matin, en disant « J'ai reçu cette nuit un coup de téléphone de George Bush, qui m'a demandé, Seigneur, qui m'a dit qu'il allait déclarer la guerre à l'Irak, etc. Est-ce que vous serez à nos côtés ?» Et Mitterrand a dit « Oui ». Et le lendemain matin, il réunit ses ministres en disant, tout Mitterrand, hein, vous en pensez quoi? Vous seriez pour, vous seriez contre? Il a déjà dit oui. Hein. Et évidemment, ceux qui disent oui, il donne l'impression qu'il va les écouter. Et puis ceux qui disent non, qu'est-ce qu'il fait? Il se débrouille pour les mettre sur la touche, quoi. Et on connaît l'histoire, Chevènement démissionne, et c'est tout à son honneur, et c'est tout à l'honneur de la gauche, de ne pas avoir consenti à ce geste terrible de Bush, qui a généré ce que ça a généré jusqu'à aujourd'hui. Je rappelle quand même 4 millions de morts parmi les musulmans. Ces guerres ont fait 4 millions de morts parmi les musulmans victimes civiles. Nous, France, sommes comptables de ces 4 millions de morts, sauf Chirac, sauf parenthèse Chirac, et gloire à Jacques Chirac sur ce terrain-là, et à Dominique de Villepin, et à ce fameux discours de l'ONU, parce qu'effectivement, ceux-là qui sont cultivés, j'ai aussi rencontré Dominique de Villepin il y a quelques semaines, on a déjeuné ensemble et on a abordé à nouveau ces questions-là. Villepin a le sens de l'histoire, il a la culture qui lui permet de comprendre que c'était une erreur, cette guerre, et de s'inscrire à nouveau dans cette logique belliciste, belliqueuse, etc. Ben Laden n'attendait que ça. Et on est tombé dans le panneau. Donc effectivement, nous ne nous sommes pas choisis ces ennemis. Simplement, il y a entre deux religions monothéistes qui ont prétention à l'universalité cette relation permanente depuis le 7e siècle, depuis Mahomet, qui fait que, eh bien, voilà, il y a un moment donné, ils sont forts, à un moment donné, nous sommes faibles, et puis vice-versa, et ça change, et ça bouge, et il y a des moments essentiels, et il y a effectivement la fameuse bataille où on dit que, effectivement, on a arrêté les Arabes à Poitiers, etc. Donc je parle de ça, il y a la réalité, mais il y a aussi la mythologie, c'est pas du tout ce qu'on a dit non plus, mais c'est pas du tout non plus ce que disent tous les historiens néo-staliniens d'aujourd'hui qui reviennent et qui traitent les autres d'historiens de garde ou ce genre de choses, parce qu'ils estiment qu'il faut refaire l'histoire stalinienne, l'histoire marxiste-léniniste, en estimant que ça c'est la vérité, que c'est la réalité. Ils ont raison de dire que ce qui s'est passé là-bas n'a pas eu lieu comme on a dit, mais ils ont tort de croire que ça n'est rien. Donc effectivement, je repense ces choses-là en perspective avec la longue durée de notre civilisation. Merci beaucoup Michel Onfray pour cette invitation à longue durée. Merci beaucoup.